Le week-end dernier, le département de Tiapoum a vibré au rythme d'une série de finales de football marquant la tournée de l'honorable Bakary Camara, député de la circonscription. Parrain de plusieurs compétitions placées sous le sceau de la fraternité et de la réconciliation, l'élu a parcouru différentes localités, sémant un message d'union et d'élection apaisée. Le vendredi 12 septembre 2025, le village de Malamalakro a accueilli la grande finale de tournoi de la paix et de la fraternité Bakary Camara, doté du trophée Jean-Baptiste Moquet, première édition. Dès son arrivée, l'honorable a été accueilli par une foule enthousiaste. Après les civilités, il a rappelé son attachement à la paix, l'union et la coordination. On organise là, que nous recherchons la vitalité des jeunes. Vous assistez de une source d'émulation de sport et lorsque ça se passe bien. 3, leur donner cette envie de gagner dans la manière. Ça aussi c'est important. C'est tout ça que nous voulons équiper aux jeunes. Vous avez vu mon discours d'introduction. Je dis dignité, travail, solidarité. Sur le terrain, Malamalakro et Edjambo ont offert un spectacle de qualité ponctué d'un suspense intense jusqu'au tir au but. Au terme de la séance, Malamalakro s'est imposé, soulevant la coupe devant un public en liesse. Les vainqueurs ont reçu une enveloppe, la coupe et un lot de maillots, tandis que les finalistes et le troisième demi-finaliste n'ont pas été oubliés. Le lendemain matin, les vainqueurs de Malamalakro ont été accueillis au domicile du député. Ce fut un moment empreint de convivialité et de reconnaissance où l'honorable a félicité les joueurs pour leur performance. Ce message au domicile du député a permis d'échanger directement avec les joueurs et les dirigeants, renforçant ainsi les liens de proximité entre le représentant du peuple et sa base. Dans l'après-midi, cap fut mis sur Nguémé pour la grande finale de tournoi dotée du trophée Krouchi 4 première édition, parrainé également par l'honorable Bakary Camara. Cette rencontre entre FC Aswe 1 et Eruekro a tenu toutes ses promesses, se soldant là encore par une victoire au tir au but de FC Aswe 1. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités locales, notamment le chef du village, Nanon Amon Akawit, qui a salué l'initiative. Ça, c'est le tournoi de la paix, la fraternité, la cohésion, organisé par l'honorable député Camara. La première édition. Là, ces vacances, ce tournoi nous a beaucoup apporté. En ce sens que ça a tenu unir les jeunes. Pour l'instant, ensemble, non seulement des Guémés, mais dans tout le village nous entoure. Le tournoi les a unis. Pour la cohésion et la paix. Pour l'amitié. Pour qu'au moins, ces jeunes se connaissent, s'entendent. Et pour qu'il y ait la paix dans tout ce qui va se dérouler. Surtout que nous sommes à la veille des élections, ces jeunes nous apportent beaucoup, surtout pour la cohésion, la paix et la fraternité. Dans son adresse, le député a exprimé sa fierté devant l'adhésion de la jeunesse à sa vision, insistant sur la réconciliation comme levier de développement pour la région. Aujourd'hui, ceux qui sont les bénéficiaires de cette tradition-là, c'est cette jeunesse-là. Il faut la préparer dans la solidarité, il faut créer l'émulation entre les jeunes des 42 villages, il faut qu'ils apprennent à se connaître, il faut qu'ils apprennent à se taper à l'épaule. Il faut qu'en jouant, quand un tombe, que l'autre du camp vienne le relever. Pour dire nous sommes famille, nous sommes dans une petite compétition, mais on n'est pas ennemis. Et le chef l'a si bien dit, restons dans la paix, restons dans l'union, restons dans la solidarité, avec une jeunesse prête à prendre le relais, avec une jeunesse solide qui ne s'adonne pas au terrorisme, à la drogue et au vol. C'est ça notre véritable préoccupation. C'est une bonne compétition. On a été là au début et à la fin. Et voici que nous avons remporté. C'est une grande fierté
nous représentons un grand village. Voilà. Et nous sommes très heureux d'avoir remporté cette compétition. On peut dire que merci aux autorités, parce que c'est grâce à eux que cette compétition a eu lieu. La tournée a connu son point d'orgue le dimanche à Noé, où l'honorable Bakary Camara s'est rendu en qualité d'invité à la finale du tournoi d'association 4e édition. L'événement s'est tenu en présence de Sa Majesté Nana Messou Adjobia Ier, roi des Soyers, du sous-préfet M. Dosso Loseni et de plusieurs dignitaires. Véritable fête populaire, cette rencontre a opposé Mosikro à Saïkro dans un duel très disputé. Finalement, Saïkro s'est imposé 1-0, soulevant le trophée tant convoité. Les récompenses ont été à la hauteur de l'événement. Vainqueur Saïkro, trophée, kit, ballon et enveloppe de 1 500 000 francs CFA. Finaliste, Mosikro, dotation spéciale. Distinction pour le meilleur buteur, le meilleur gardien et le 3e finaliste. Le sous-préfet de Noé, M. Dosso Loseni, a salué le caractère fédérateur de cette initiative, véritable outil de cohésion sociale. La 4e édition du tournoi de la réconciliation. Nous voyons de plus en plus les jeunes sont réconciliés. Nous espérons que la 5e édition va permettre de réconcilier tous nos. Aujourd'hui, les jeunes sont réconciliés. Demain, ce sera les adultes. On espère que, comme il a dit tantôt, la 5e édition sera la réconciliation totale de tout Noé. Aujourd'hui, le meilleur a gagné. Nous souhaitons que on leur fait un message aux jeunes. Non, aux jeunes de donner leur voix aux politiciens, mais pas leur vie. Donnez vos voix, mais pas votre vie. Parce que votre vie, elle est importante pour la nation, parce que pour le devenir de la Côte d'Ivoire, on a besoin de tous les fils. Tout au long de sa tournée, l'honorable Bakary Camara a multiplié les appels à la paix, à la cohésion et à l'unité, insistant sur le rôle de la jeunesse dans la construction d'un avenir apaisé. Aujourd'hui, c'est les 10 villages qui manifestent la finale, qui se manifestent agréablement ici, avec la présence de Sa Majesté et tous les rois et les rois et chefs de village venus d'ailleurs. Je pense que c'est une fête agréable, c'est une fête dans la frontière ivoirienne et nous sommes à la 4e édition et à chaque édition nous sommes adressés aux jeunes pour la cohésion, la solidarité, l'union et la sauvegarde de nos frontières. Ça c'est le message qu'on a lancé depuis les premières éditions. Cette année c'est les élections apaisées, le mot d'ordre que nous lançons aux jeunes et je pense que vous avez avec ce constat que les 42 villages du département de Tiapo ont été animés, les jeunes ont bénéficié des messages et c'est ça le résultat. Il a également promis que les 10 villages non participant à l'édition actuelle rejoindraient la compétition l'année prochaine, preuve de son engagement à élargir ce cadre d'intégration. En sillonnant Malamalakro, Nguémé et Noé, le député a non seulement célébré le football, mais aussi consolidé sa vision d'une région unie et solidaire où le sport devient un instrument de paix et de fraternité.